Regardez cette magnifique barre de défilement automatique qui suit votre mouvement quand vous scrollez la page. Cette barre de défilement que vous voyez, c'est littéralement un nouveau module que j'ai moi-même inventé et qui n'a été créé nulle part ailleurs. Regardez bien la vidéo en entier parce que quelque part dans cette vidéo, j'ai inclus un code secret qui va vous permettre d'obtenir ce module System.io gratuitement. Ensuite, je vais tout simplement vous prouver de A à Z que c'est moi qui l'ai créé en vous expliquant la logique que j'ai eue pour créer cette barre de défilement. Et avant tout, je vais vous expliquer quelle a été l'histoire et comment j'ai été amené à créer ce nouveau module. Alors c'est très simple, j'étais en train de travailler sur mon agence. J'avais besoin de refaire le site de mon agence et à chaque fois qu'on crée quelque chose pour soi, on a envie de faire quelque chose de super beau. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui sorte de l'ordinaire et étant donné que j'ai une petite réputation à tenir, j'avais envie d'envoyer un effet vraiment waouh. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire une barre qui défile automatiquement en suivant le scroll de l'ordinateur. Donc j'étais décidé à faire ce module, vraiment quand j'ai eu l'idée, j'ai regardé ce qui se faisait à droite à gauche et je me suis dit voilà, c'est vraiment si j'arrive à faire ça sur System.io, je suis le boss. Donc j'ai commencé à faire mes recherches de manière intense, j'ai travaillé des jours et des jours. J'ai d'abord intégré GSAP, donc c'était un module connu pour les développeurs pour déclencher des animations avec le scroll. Le problème, c'est que sur System.io, les repères du trigger ne fonctionnaient pas. Il y avait un gros bug. En gros, le trigger, c'est le moment où l'animation est déclenchée. Et ça, rien à faire sur System.io, ça voulait pas, ça se déclenchait pas. Et donc je me suis dit, deuxième idée, en HTML, il existe des éléments de progress bar. Et je me suis dit, on va intégrer un élément de HTML de progress bar. Sauf que j'avais un problème parce que en fait une barre de HTML de progress bar, elle se charge de gauche à droite et pas de haut en bas. Et j'avais plein d'autres problèmes. C'est-à-dire que parfois, dès que j'arrivais en face de la barre, elle était déjà à 100% chargée, elle ne suivait pas le scroll, enfin bref, il n'y avait rien qui fonctionnait. Ensuite, j'ai essayé plein d'autres modules, mais il y avait littéralement rien qui fonctionnait. J'avais plus aucune solution, je savais pas du tout comment faire et j'étais très frustré à ce moment-là parce que je voulais absolument réussir à intégrer ça sur System.io. Mais vous vous doutez bien que si je suis en train de faire cette vidéo et si je suis en train de vous parler là devant vous, c'est que j'ai réussi à le faire. Alors s'il y avait rien qui fonctionnait et que j'y arrivais pas, comment est-ce que j'ai réussi finalement à l'intégrer sur System.io ? Alors laissez-moi vous expliquer, je pars du bureau, je rentre chez moi, je suis dans ma voiture, il y a environ 20 à 30 minutes de trajet, je décompresse, je mets la musique, j'arrive chez moi, j'ouvre la porte de chez moi et là, Eureka. J'ai une idée de fou et c'est comme si mon inconscient, il avait tout arrangé pendant que j'étais en train de conduire. Alors cette idée de fou c'est quoi ? C'est juste que j'allais tout faire moi-même, mais mon cerveau avait réfléchi à comment le faire et j'avais compris que c'était pas si compliqué que ça. Alors tenez-vous bien, je vais essayer de vous expliquer sans vous perdre et sans être trop technique. En fait, j'avais simplement besoin de 3 informations clés sur la page. J'avais besoin de la taille maximale théorique de la barre. Ensuite, j'avais besoin de la position du milieu de l'écran à tout moment en fonction du scrolling. Et j'avais aussi besoin de la position du début de la barre. Alors pour ces premières informations, j'ai créé une barre de fond. C'est une barre qu'on voit pas beaucoup, mais en fait, elle a l'avantage d'avoir une taille fixe en toutes circonstances. C'est-à-dire que la taille est relative au contenu, mais quand on charge la page, la taille de cette barre est toujours fixe. Avec un code, j'ai obtenu la position du début et la position de la fin de l'élément. Et en soustrayant les deux, j'ai obtenu la taille maximale théorique de ma barre. Ensuite, pour trouver la position du milieu de l'écran, j'ai pris la taille de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, j'ai divisé par 2, ce qui me donnait le milieu de l'écran. Puis, j'ai ajouté la position de défilement relative du haut de l'écran. Ensuite, avec ces 3 valeurs-là, j'avais exactement ce qu'il me fallait pour faire le calcul. Admettons maintenant que le début de la barre soit à 1000 pixels par rapport au début de la page. La fin de la barre, elle, est à 2500 pixels. Donc en fait, ça fait qu'on a une barre qui a une taille maximale de 1500 pixels. Et admettons aussi que le milieu de l'écran est à 1800 pixels. Eh bien, je sais qu'il faut que la taille de ma barre soit à 1800 pixels, donc la position du milieu de l'écran, moins 1000 pixels, donc la position du début de ma barre. Ce qui fait que j'ai une barre de défilement qui est à hauteur de 800 pixels. Ensuite, il a juste fallu que je suive toujours cette logique-là, que je code moi-même et que je gère toutes les possibilités et je l'ai intégré dans System.io. Et la dernière chose qui restait à faire, c'est de l'activer au scroll. Donc à chaque fois qu'on va scroller sur la page, on va redéclencher le calcul que je vous ai expliqué et on va lui réattribuer une nouvelle taille, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on scrolle, eh bien, la barre change de taille.
J'ai juste rajouté une transition en CSS pour rajouter un effet smooth et le tour est joué. On a cette magnifique barre. En gros, il a fallu prendre en compte le chargement de la page, le changement de taille d'écran, la version mobile, le chargement de tous les éléments de la page, le resizing de la fenêtre, bref. Et d'ailleurs, ce modèle, il ne fonctionne pas que sur System.io, il peut fonctionner potentiellement sur d'autres logiciels. Il a été pensé sur System.io, mais il est intégrable sur n'importe quel autre logiciel. Maintenant, je vais vous montrer comment l'intégrer sur System.io, mais attention, il faut trouver le code secret. Je ne vais pas vous le donner gratuitement, donc il y a peut-être des moments qui vont être coupés. Je vais juste vous montrer comment techniquement est-ce qu'on peut l'intégrer sur System.io et comment on peut l'utiliser dans notre timeline. Allez, let's go, c'est parti. Avant de passer à la pratique, je t'arrête. Si tu es entrepreneur et que tu as envie de vendre un produit en ligne, tu as sûrement dû voir beaucoup de tutos sur internet qui te disent de faire des tunnels de vente par-ci par-là. Mais la plupart du temps, c'est toujours générique et ça ne te ressemble pas. Si tu as envie de travailler avec moi, je vais te marketer ton produit. Je vais créer une page de vente sur mesure pour ton produit avec un design unique pensé de A à Z et je vais t'accompagner là-dedans pour un prix dérisoire. Donc n'hésite pas à aller voir sur digitalartfunnel.com si tu as envie de travailler avec moi et si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir une page unique sur mesure et qui vend. Va checker maintenant. En plus sur le site, il y a une vidéo avec plein de valeurs. Donc let's go. Tu as le lien sous la vidéo et en commentaire. Ok, alors maintenant on se retrouve sur mon écran, donc sur mon System.io, j'ai créé une nouvelle page et je suis dans l'éditeur et je vais vous montrer concrètement comment on fait pour intégrer la timeline que j'ai codée. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement mettre une nouvelle section, je vais la mettre en noir parce qu'en fait mon code il est beaucoup mieux sur un fond noir. Donc après on peut l'adapter sur un fond clair mais ça fonctionne quand même beaucoup mieux sur un fond noir. Donc là comme d'habitude ce que je vais faire c'est que au lieu que ce soit toute la largeur je vais mettre en large. Ici je vais laisser la ranger. Et là en fait je vais venir mettre donc à l'intérieur le code HTML, donc un code HTML directement dans la rangée, d'accord. Et ensuite je vais venir mettre des colonnes, donc deux colonnes, donc des colonnes 2 par 2 et je vais venir les mettre au-dessus. Donc là on a la rangée, les colonnes 2 par 2 et le code HTML. Là la rangée de base je vais lui mettre un rembourrage de 0 et ensuite je vais venir dupliquer comme ça, comme pour faire une timeline. Et là du coup je vais venir mettre des éléments. Donc là je vais tout simplement venir populer ma timeline, donc je vais remplir la timeline et en réalité les éléments en soi on s'en fiche, hein, vous faites comme vous savez faire, c'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté le texte, ok, et de l'autre côté on va venir mettre une image. Et là en fait sur le côté du texte, donc là vous mettez ce que vous voulez comme titre et comme texte, moi j'ai pas personnalisé. Le but c'est que le titre et le texte arrivent au milieu. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que ici, donc hop, on va venir mettre un peu de rembourrage pour pouvoir travailler dessus. Et là on va venir mettre le titre, le texte ici au milieu. Donc là on clique ici pour mettre les éléments de la colonne de gauche au milieu verticalement par rapport à la taille de l'image de droite. Là, voilà, donc là c'est au milieu, on va juste enlever les marges qu'il y a en trop et on est bon. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre les éléments en quinconce, donc les éléments sur la colonne du dessous et répéter autant de fois que j'ai de timeline, de taille de timeline en fait tout simplement. Donc là je vais venir dupliquer l'image ici, la mettre ici, le texte c'est pareil, on duplique, on met ici. Donc là en fait vous le faites avec votre propre texte, avec vos vrais éléments, d'accord ? Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. J'ai ma timeline avec mes colonnes en quinconce, mais j'ai rien fait encore pour l'instant. Là, ce que je veux, c'est mettre en place plus de rembourrage pour laisser plus d'espace ici, faire en sorte que les images soient un petit peu plus petites pour que ce soit plus joli et qu'on respire un petit peu. Donc là, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais venir réduire les images. Au lieu qu'elles soient à 540, je vais les mettre à 400. Et là, je vais venir collecter les identifiants de toutes les rangées ici pour mettre un padding à l'intérieur des colonnes, ok? Donc là, je vais cliquer ici, hop, je descends sur la gauche et je récupère l'identifiant, d'accord? Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, donc je vais venir ajouter un code tout en bas, qui va être un code HTML de style. Et là, je vais venir modifier le code, ajouter une balise style, ok? Je vais venir coller l'identifiant de ma ligne et je vais venir travailler sur les colonnes, donc les size 6. Voilà, et là ici je vais lui dire padding 40 pixels. Et là vous voyez que voilà, c'est déjà plus aéré entre l'image ici et le texte ici. Donc je vais faire la même chose sur les 3 colonnes restantes. Et voilà, donc là on arrive quand même sur quelque chose de plus aéré, plus joli, ce qui va nous laisser la place pour mettre la barre centrale.
Donc là, ça va aller vite. Vous avez le code HTML qui est dans la timeline. Donc là, vous voyez qu'il est sous la double colonne, mais il est à l'intérieur. Si on regarde bien ici, il est à l'intérieur de la grande colonne qui entoure la timeline. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le code ici et on va venir coller le code ici. Je vais venir enregistrer, d'accord? Et ensuite, on va venir prévisualiser. Et donc là, normalement, il doit y avoir une petite barre avec un rond. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est juste qu'on n'a pas encore tout adapté. Donc là, maintenant, si on regarde le code que j'ai collé, vers la ligne 41, on a un identifiant de ligne. Donc ça, c'est l'identifiant de la ligne globale. Donc il faut venir ici, du coup, l'adapter. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici, donc voilà, rechercher la rangée globale ici et on va venir prendre son identifiant. Donc on prend son identifiant, on retourne dans le code HTML qui est en bas de cette même rangée, on va venir modifier et ici on va venir appliquer l'identifiant. On enregistre aussi ici. Et donc quand on va venir prévisualiser, là je sais pas si on voit bien sur mon écran, mais vous voyez qu'on a une barre de fond qui est la barre de fond dont je vous parlais tout à l'heure qui est grise, qui s'adapte automatiquement, c'est-à-dire que la taille, elle est adaptée automatiquement, peu importe le nombre de contenus que vous avez, la taille de vos images, le nombre d'images, le nombre de colonnes que vous mettez, peu importe, c'est conçu exprès pour que la taille soit adaptée automatiquement. Et on voit que le petit rond, donc c'est le petit curseur qui va suivre votre écran, il est resté en haut. Donc là, on a du coup la base de la timeline. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette timeline-là, elle agisse en fonction du scroll? Et ben, on va coller le code que je vous ai expliqué, donc c'est le code que j'ai designé moi-même de A à Z, et on va venir le coller dans un code HTML en bas de la page. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur la page, on va venir rajouter un autre code HTML qu'on va venir mettre tout en bas de la page. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer, on va modifier, on va venir coller ce code. J'enregistre, on enregistre aussi ici. Et maintenant, quand on va venir prévisualiser ici, et voilà, vous voyez que la barre s'est chargée automatiquement à hauteur du texte. Donc il y a peut-être forcément un délai, mais en fait j'ai été obligé de coder un délai pour éviter les bugs sur system.io. Mais là vous voyez que si je défile, ça fonctionne, si je remonte, ça fonctionne, si je dézoome, ça fonctionne, si je rezoome, ça fonctionne également. Après, ce qu'on peut faire éventuellement, si on a envie de changer de couleur, donc là par exemple, admettons, j'ai envie de passer ma barre en bleu, donc là, venir modifier le code HTML ici. Donc là, la progress bar du fond, on n'y touche pas, mais là on voit que le background il est en white, je vais le mettre en blue, hop. La box shadow, il faut qu'elle suive aussi en blue. Et puis le middle circle, on va aussi le mettre en blue. Donc là, je vais venir enregistrer. Et voilà. Et là, vous voyez que tout est passé en bleu au milieu. Et voilà. En réalité, c'est aussi simple que ça. Assez compliqué pour moi à intégrer et à créer pour la première fois sur system.io, mais très facile pour vous d'intégrer en quelques clics. Vous regardez la vidéo, il suffit juste d'avoir les codes. D'ailleurs, on peut aussi remarquer que ça fonctionne très bien sous mobile. J'en ai fait une version sous mobile, je vous mets une image. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment le code, j'ai envie de jouer avec vous. Il y a un code secret qui se cache quelque part sur cette vidéo. Normalement, vous allez trouver. Il y a aussi mon numéro de WhatsApp qui se cache quelque part dans un de mes tunnels. Allez le voir, mon numéro de toute façon, il est public. Donc ceux qui sont vraiment motivés, ils sauront retrouver le code secret et le numéro sur WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp, vous m'envoyez le code secret et je vais vous donner le code. Ça, c'est valable uniquement pour ceux qui veulent avoir le code en premier, donc pour la première semaine. Après, je mettrai bien sûr gratuitement le code, donc si vous n'avez pas envie de jouer, revenez dans une semaine et il y aura un lien en commentaire qui vous donnera l'accès à ce code-là. Autrement, si vous voulez que je travaille pour vous et que je markete votre produit de façon efficace, directe, avec efficience, sans lâcher un billet de 5000 €, allez voir sur digitalartfunnel.com, regardez la vidéo et prenez rendez-vous avec moi. Sur ce, on se dit à bientôt, c'était un plaisir. Salut!